Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. On pense fort à vous. On travaille sur le club, on réfléchit à la rentrée, on réfléchit aux documents de réinscription, à la procédure de réinscription, au groupe, aux emplois du temps. On est quasiment prêt. On est en train de réfléchir notamment aux démarches de sponsors, etc., mais également aux diverses animations qu'on va vous proposer. On vient de s'entretenir avec la Ligue d'Occitanie, M. Arnaud Le Cellier, responsable de la Ligue d'Occitanie, avec qui nous avons longuement échangé. Sachez que toutes les échéances nationales et territoriales de judo ont été annulées. Ici, tout va bien. Je vais essayer, sous la directive de Nathalie, de vous proposer d'autres petits exercices que vous pouvez réaliser à la maison, avec papa, avec maman, ensemble en tout cas, toujours en famille. A tout de suite. Il n'y a rien de plus désagréable que de voir une judogi mouillée, fripée, en boule, dans le sac. Pouf, il y reste jusqu'à l'entraînement suivant. L'entraînement suivant, je l'ouvre. Il est encore mouillé, ça pue, ça schlingue, pardon, excusez-moi pour les termes. Et puis, vous pensez que le copain va avoir envie de vous attraper. Non. Donc, je prends le temps. Je l'ai dit, je respecte tout. Merci papa, merci maman de m'avoir acheté le judogi. Et pendant le secondo où j'échange avec mes camarades, avec mon professeur, eh ben je prends le temps. Même si je sais que je vais devoir le mettre à laver, je respecte mon matériel. Mon pantalon, il est correctement plié. Je prends le temps, vous voyez, je rejoins les coins de la jupe l'un contre l'autre. Voilà, déjà ça, pas très compliqué. Il y a plusieurs méthodes, hein. Je ne dis pas que la mienne est la mieux. Moi j'aime bien rentrer les manches à l'intérieur de façon à ce que la manche à droite ne soit que sur le pan droit du judogi. Idem pour la manche gauche. Voilà, je replie le pan droit sur lui-même. Le pan gauche sur lui-même. Voilà. Et cette partie du judogi, on appelle ça la jupe. C'est autour de ceci que vient se poser le grade lorsqu'on le pose. La veste, c'est ça. Cette partie, c'est la jupe. Voilà comment je plie ma veste. Je range mes cordons à l'intérieur pour pas qu'ils pendouillent. Hop. Voilà comment on peut voyager mon judogi dans mon sac. Et si je le plie comme ceci, dans mon sac, je suis capable d'en mettre deux. C'est pas mal d'avoir un judogi de rechange. Imaginons j'expose de la lèvre à quelqu'un pendant l'entraînement ou il m'expose de la lèvre. Mon judogi est plein de sang. C'est poli, respectueux de pouvoir me changer mon judogi. Je peux également choisir de ranger mon pantalon à l'intérieur. De cette façon-là. Pourquoi? C'est vous qui voyez. Mais vu que vous êtes confiné,
Il n'y a plus aucune excuse pour que, à partir de 6 ans, vous ne soyez plus en capacité de plier correctement votre judogi, de respecter tout ce qui vous permet de faire du judo. Parce que figurez-vous que si c'est valable pour le judo, ben c'est valable pour à peu près tout. Un petit complément par rapport aux exercices de pompe. Je vous montre et on attend de vous que vous nous envoyez la vidéo de vos tentatives pour voir qui tient le plus longtemps. On se met bien en position de pompe, les mains bien à l'aplomb des épaules, écartement des mains égal à écartement des épaules, position de pompe, je descends, ras du sol et je maintiens. Moi je ne vais pas rester 2 heures, hein. Avec le confinement j'ai pris du poids donc je suis un peu plus lourd à me porter et c'est dur. À vous de jouer. Bien, vous prenez votre grade, vous le disposez en cercle au sol. Remarquez que la géométrie n'a pas été mon fort à l'école, hein. Donc les enfants, on travaille face à votre grade. Et on va travailler les décalages par rapport au kumikata. Je monte le kumikata, décalage, je reviens, à droite, décalage, je reviens. Gaëtan, si tu m'entends, ça c'est spécial pour toi par exemple. Ça va te permettre de corriger ton attitude. Là, je décale autour de ce cercle là. Voilà. Le droitier, il décale là-bas, il amène la manche. Le droitier, il décale là-bas, il amène au revers. Position de gaucher, je décale là-bas, j'emmène. Toujours gaucher, je décale là-bas, j'emmène sur la manche. Droitier, j'emmène sur l'épaule. J'emmène sur la manche. Gaucher, j'emmène sur la manche. J'emmène sur l'épaule. Un, deux. Ensuite, on peut y aller. Pieds joints, cloche-pied, pardon. Oh la vache! Et la quarantaine confinée, c'est mortel. Non, en fait, je manque d'heures de sommeil, c'est pour ça. Maté. Allez, je vous préviens, à la fin de la vidéo, je décède. J'en peux plus. Elle me tue, votre prof. Allez, on est en fente, on inverse. C'est bon. Et on y va. Hop. Allez. Et chaque fois, descendez. Faites gaffe à l'envergure du cercle. Le but du jeu, c'est d'écarter de part et d'autre. Hop. Et c'est parti.
Je vais descendre ras du sol, mes pompes, je vais les faire les plus petites possibles, le plus rapidement possible. Je descends ici et c'est parti. À vous. Ici en gainage. Superman. On reste bien. Face au sol. Hop. Là, jambe opposée. On maintient. On peut inverser. Pensez à respirer. Hop. Ne pas laisser descendre ici. Bien monter. Bien gainer ici. Papa, maman, vous pouvez venir mettre des petits coups de pied ici là, pour que ça soit bien contracté. Voilà, forcément. De l'autre côté également. On est sur le transverse. Voilà, on gaine bien. Des petits coups de pied là. Je leur fais des fois en entraînement, je passe. J'arrive par derrière et poc, petit coup de pied pour voir si c'est bien contracté. Voilà. Vous en aurez besoin pour passer les katas du 3e, les 4e. Voilà, on est là, on imagine, tiens, l'épaule, la manche. L'épaule, la manche. Je décale, je tire sur la manche. J'ouvre, je tire. Et je lui mets. J'ouvre, je tire à moi. J'ouvre, je tire. J'ouvre, je tire à moi. Et je lui mets. Très intéressant, amusez-vous. On va se positionner comme un gaucher. Je fais exprès de donner mon pied à l'attaque. Et j'imagine qu'ici, le bonhomme il vient me balayer. Des hachibara et balayage de la jambe avancée. Et je vais simplement m'entraîner à esquiver, remiser. J'esquive et je remise. Je peux travailler de l'autre côté, hein, c'est pas interdit non plus. Hop. Hop. Ce mouvement là, on appelle ça Tsubame Geishi. En japonais, les japonais ils imagent vachement. C'est compliqué de traduire directement un mot japonais en français parce que parfois un terme au Japon ne se traduit pas par un mot, se traduit par une image. Tsubame Geishi signifie le retour de l'hirondelle. Comme si on pouvait dessiner une hirondelle en fait. Voilà, le retour de l'hirondelle. Toujours ce principe de balayage, on peut le travailler comme ceci dans le vide. Et imagine qu'on le subit, hop, qu'on le remet. Je le subis, hop, je l'esquive, je le remets. Je mets le balayage, je mets le balayage. Je subis le balayage, je l'esquive. Je le subis, je l'esquive. Je subis le balayage, je l'esquive, je le remets. C'est un mouvement très intéressant qui nous permet après de travailler en feinte également. Je vais faire semblant de faire, de rentrer à l'intérieur pour Uchimata, pour un séonaï. Et je vais faire action-réaction juste avec ma jambe et mon regard. Là. Juste ça. Là. Je fais croire que ça part là-bas. Donc forcément, j'obtiens une réaction de blocage sur l'arrière. Et donc je vais pouvoir venir attaquer sur l'arrière. Pour me retrouver aussi. Voilà. Dans cette action-là. En fait. Pour partir sur l'arrière. Sur Osoto aussi. Osotogari. Je vais pouvoir venir ici.
faut aller chercher Satsai, Ostogari et changement. Là. Tu vas retrouver ça dans une avancée. Arai Tsurikomi-Hachi, Kouchi Barai. J'ai mis une vidéo sympa sur la page Facebook, animée par Darcel Ganzi. Vous allez voir le travail d'appui, le travail de placement, le thème de Korenchu. Le thème de Korenchu, c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire du judo seul. Vous allez voir le travail d'appui, le travail sur les cordes aussi de Chikomi, comment il fait réagir sur le revers, sur la manche. Tac, 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 décalage. Allez la voir, amusez-vous, c'est super intéressant. Et là, c'est pareil, hop, j'esquive, je remets. J'esquive, je remets. Heureusement qu'elles sont pleines. Ah. Et voilà, vous voyez, trop grand le cercle. Mais là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je recommence. Ouais, clairement.